Concrètement, ce sont 109 millions d'euros soustraits aux Outre-mer, l'équivalent de 5 000 logements sociaux qui ne verront pas le jour, alors que 104 000 ménages sont en attente en Outre-mer. Le 19 février dernier, le Parlement a voté 236 millions d'euros d'autorisation d'engagement pour le logement social Outre-mer. Le 28 avril dernier, vous déclarez, Madame la Ministre, à cette tribune que 80% des crédits sont disponibles, que 55% des enveloppes ont été déléguées au préfet. Madame la Ministre, vos propres chiffres confirment que les bailleurs sociaux dénoncent 45% des crédits votés par la nation pour loger nos compatriotes ultramarins ne sont à ce jour pas notifiés. Concrètement, ce sont 109 millions d'euros soustraits aux Outre-mer, l'équivalent de 5 000 logements sociaux qui ne verront pas le jour, alors que 104 000 ménages sont en attente en Outre-mer. En Guadeloupe, 40% des crédits sont rabotés en passant de 25 à 15 millions d'euros entre 2025 et 2026 dans ma circonscription. Les chantiers de rénovation urbaine sur Pointe-à-Pitre et les abîmes sont menacés. Le secteur du BTP suffoque, la pilule passe mal. Pendant ce temps, le 23 janvier dernier, le Premier ministre annonçait 500 millions d'euros supplémentaires et 125 000 logements neufs pour l'Hexagone. On ne peut faire une telle annonce et à la fois asphyxier le financement du parc social et de la rénovation de l'habitat sur nos territoires. À ce titre, notre amendement Lyotte sur l'extension du prêt à taux zéro pour l'achat et la rénovation dans l'ancien en Outre-mer a été adopté, puis écarté du budget définitif. Cela mérite aussi une explication. Ainsi, Madame la Ministre, je vous demande 4 réponses précises. Premièrement, pouvons-nous compter sur votre appui pour établir rapidement le prêt à taux zéro Outre-mer? Deuxièmement, confirmez-vous, oui ou non, qu'à ce jour, 109 millions d'euros d'autorisation d'engagement votés par le Parlement ne sont pas notifiés au préfet? Troisièmement, sur quel fondement juridique exact ces crédits sont-ils retenus? Quatrièmement, à quelle date précise et dans quelle modalité ces 109 millions d'euros seront débloqués? Je vous remercie. Monsieur le député Servat, j'ai évidemment pleinement conscience, mais surtout je prends en compte les inquiétudes, l'urgence sociale, l'urgence territoriale qu'ont exprimé les acteurs du logement, notamment chez vous, notamment en Guadeloupe, notamment sur la ligne budgétaire unique. Et je vais vous répondre, vous avez évoqué des montants. Ces montants sont exacts, monsieur le député, mais ils doivent être complétés. Je voudrais redire que dans le cadre de la loi de finances pour 2026, il y a en effet une baisse de 11% des autorisations d'engagement, mais en parallèle, une hausse de 11,9% des crédits de paiement et que comme chaque année, eh bien, ces crédits font l'objet de mesures de gestion prudentielle, notamment par des mises en réserve. Une première vague, oui, qui représente plus de la moitié des crédits inscrits, a été notifiée au préfet avec l'instruction claire qu'ils puissent être consommés rapidement. Instruction claire. Pour les DROM, une première enveloppe de 83,5 millions d'euros en AE, 117 millions d'euros en CP a été répartie. Elle a été selon 2 critères. La pression face à l'accès au logement social, la démographie. En parallèle, vous le savez, les services de l'État travaillent à essayer de lever un certain nombre de blocages, de freins économiques, administratifs qui empêchent ou qui retardent la construction de logements. C'est aussi le besoin de simplification que vous avez appelé de vos voeux. À titre d'exemple, en Guadeloupe, 90 millions d'euros ont été engagés sur des opérations financées mais non encore livrées, ce qui représente 1200 à 1300 logements. Ça représente plus de 600 millions d'euros à l'échelle des DROM et près de 25 000 logements. Je veux vous dire que je suis favorable au prêt à taux zéro. Vous avez évoqué, effectivement, vous avez initié, monsieur le député, et nous allons y travailler pour le déployer avec mon collègue Vincent Jeanbrun. Il y a les dispositifs de défiscalisation aussi, pardon, c'est un inventaire à la Prévert, mais il y a tout un ensemble de mesures pour le logement social, 350 millions d'euros de défiscalisation. Nous finalisons le plan logement Outre-mer 3 avec monsieur Jeanbrun et le plan qu'il a lui-même annoncé s'appliquera bien évidemment au territoire ultramarin. Je retiens, Madame la Ministre, que vous êtes favorable au prêt à taux zéro et donc nous y travaillerons ensemble. Merci.